close my eyes and tell myself that my dream. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va super. Et donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo Funko Pop, parce que je sais que bon nombre de mes abonnés sont fans des Funko Pop, et je me suis dit que ça ne ferait pas de mal à la chaîne d'être alimenté par des vidéos pop, en plus des vidéos Yuri on Ice, parce que je sais également que vous êtes très nombreux à adorer cet animé, tout comme moi, et donc j'ai décidé de vous faire la review de deux figurines, donc deux personnages très importants, dont le personnage principal. J'ai très hâte d'avoir vos avis en commentaire. Bientôt vous aurez aussi la vidéo où je vous présenterai toute ma collection en entier, parce qu'elle a beaucoup changé depuis la dernière fois. Je vais tout de suite commencer avec la boîte. C'est parti. Bien entendu, vu que je suis un peu à la masse, j'ai oublié de vous préciser que, comme vous pourrez le voir, je vais parler de Yurio et de Yuri, donc deux personnages de la série, de l'anime Yuri on Ice, basé sur le patin à glace. Donc voilà, et je vais tout de suite vous dire où je les ai achetées. Alors, elles sont toutes les deux disponibles à Micromania. Yuri vient de Micromania d'ailleurs, et Yurio, je l'ai acheté dans une boutique spécialisée. Voilà, mais j'espère voir les deux autres personnages, enfin les deux autres figurines de la gamme. Je vais vous montrer ça tout de suite à l'arrière de la boîte. Je commence, go! Alors, pour vous illustrer la vidéo, au terme de la boîte, j'ai choisi de prendre celle de Yuri, le protagoniste de la série, donc comme je l'ai dit, qui parle de patin à glace, enfin de patinage artistique plutôt, je ne parle pas vraiment français. Donc je vais pas non plus m'attarder sur la boîte, on connaît quand même l'agencement des boîtes Funko Pop. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la Pop 288, donc le nom de la collection, l'artwork, le nom du personnage, etc. De ce côté, c'est très banal, et de ce côté-ci, on peut voir l'artwork de Yuri avec pour fond une piste de glace sur laquelle on peut voir des lames, enfin des traces de lames plutôt. Ensuite, j'aime beaucoup l'arrière de la boîte puisque le fond est, je pense, la jambe de Yuri. On peut voir son patin sur la glace qui se reflète en plus. Je trouve ça magnifique. Je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup trop ce fond. On peut voir les 4 figurines de la collection. Donc Yuri, Yurio, Young Victor, donc Victor jeune, et Victor ici qui est, on va dire, contemporain à la série. Le dessus, il est également tout à fait classique. Le bas, le prix. Voilà, je l'ai payé au prix fort. À Micromania, comme je vous l'ai dit. Et donc maintenant je vais déboxer les deux figurines. Si vous voulez, je vous fais un rapide aperçu de la boîte de Victor, de Yurio. Pardon, je m'embrouille littéralement. Voilà. Et donc je vais les déboxer pour vous montrer les figurines. Alors, vu que j'ai commencé par Yuri tout à l'heure, je vais commencer par Yurio. Hors de question de faire du favoritisme. Alors, donc j'ai trouvé intéressant de vous présenter dans une seule vidéo ces deux personnages, puisque dans la série, pour ceux qui l'ont regardé, ils sont clairement opposés, ne serait-ce que leurs programmes artistiques sont opposés, leurs costumes, le thème, etc. et leur personnalité. Donc je vous présente ici Yurio, ou Yuri Plisetski pour les connaisseurs. Alors, je le trouve très fidèle, il porte la tenue d'Agapé, donc de son programme court. On peut voir son petit costume de face. Alors les finitions sont très bien faites, je trouve, je suis agréablement surpris. Donc il est plutôt beige avec les lacets sur le haut, la petite ceinture. On a je ne sais pas trop comment décrire ça, les espèces de coutures qui se prolongent sur la jambe. Son patin est noir puisque si vous vous posez la question, tous les patins des garçons en artistique sont noirs. Avec la petite lame, je ne sais pas si vous allez la voir correctement. Ce que j'adore, c'est que le socle est directement collé sur la figurine et il est légèrement bleuté. Je pense que c'est fait exprès pour donner un aspect de glace justement, et je trouve ça très intéressant. Et ce que je préfère sur cette figurine, donc qui est en fait une position assez ouverte, on peut voir qu'il ouvre les bras puisque dans ce programme il est censé symboliser la paix, si je ne dis pas trop de bêtises. C'est une musique très classique. J'aime beaucoup le côté ci avec les petits V, on va appeler ça comme ça, au niveau du bout de ses poignets. En argenté, je les trouve vraiment beaux. La figurine est magnifique de dos. Il a un espèce de carré blond, voilà, donc la coiffure est également très bien faite. On cache son œil droit et même le sourcil arrive assez fidèlement à nous décrire ce personnage,
puisqu'il est assez ténu, hein, pour les connaisseurs, il est vraiment ténu. Et donc voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire sur cette petite pop. Je vais passer à son plus grand rival, Yuri. Alors, Yuri Katsuki est de loin mon personnage favori dans la série, mais également en figurine, je le trouve extrêmement fidèle. Je trouve que la coiffure est extrêmement réalisée, oui, j'ai bugué, est très bien réalisée. Il a donc les cheveux en arrière, noirs comme l'ébène, justement, je trouve que ça lui va tellement bien. On peut voir qu'il a des petits épis sur le dessus, enfin... Ils ont très bien retranscrit le gel et la coiffure qu'on peut lui retrouver dans l'animé, puisque lui est habillé dans sa tenue Eros, donc qui est un programme qui symbolise la passion. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que justement, les portraits sont clairement inversés. C'est Yurio qui aurait dû avoir ce programme. Yuri, qui est très calme, aurait dû avoir l'agapé, et j'adore vraiment ce contraste. Et puis, on va pas se mentir, le noir, ça lui va merveilleusement bien. Il a une position plus, justement, déterminée, plus flamenco, je vais dire, que Yurio, puisqu'il a le bras gauche en avant. Il a une jambe également en arrière. Voilà, c'est un petit détail. Je vais vous montrer sa tenue de plus près. Donc, il a également plein de petits lacets de tissus qui passent les uns sur les autres, du noir, de l'argenté. On a plusieurs teintes de gris. Il a également la moitié d'un jupon ici, uniquement sur sa jambe droite. Il a une petite peinture grise ici. On peut également voir qu'il a les mains gantées, on va appeler ça comme ça. Enfin, c'est le prolongement de ses manches, je trouve ça super cool. Il a une expression du visage que je trouve très déterminée. Je trouve ça assez impressionnant avec les Funko Pop, comme ils arrivent à nous retranscrire des émotions du visage, alors que la figurine est censée être caricaturale. Et voilà, c'est une tête carrée avec deux gros yeux noirs, un petit nez. Et on arrive quand même à ressentir l'émotion du personnage. Ici, Yuri est clairement très déterminé dans son programme. Il interprète le personnage du charmeur qui n'est absolument pas. Et je trouve ça vraiment très bien fait. Il a les mêmes patins que Yurio. Voilà, ce sont les patins classiques des garçons. Et le même socle, c'est-à-dire le bleuté, littéralement collé. On le voit assez bien ici. Voilà, donc c'est un détail que j'aime beaucoup. Je le trouve franchement super bien réalisé. Et donc voilà tout le monde, j'ai terminé ma présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment très hâte d'avoir vos avis sur ces figurines, même si je vais pas vous cacher que je m'attends à un avis positif au sujet des personnages, puisque je sais, encore une fois, que vous êtes extrêmement fan pour la plupart de Yuri on Ice, ce que je comprends totalement d'ailleurs. Dites-moi si vous souhaiteriez d'autres reviews Funko Pop, si ça vous plaît en tout cas, parce que j'en fais assez rarement. Mais j'ai cru remarquer qu'il n'y en avait pas beaucoup en français, notamment de ces figurines-là. Donc je me suis dit que pourquoi pas, en plus vu que j'adore moi-même cette série, ça me semblait intéressant. Du coup je pense que je vous présenterai les deux autres figurines de Victor une fois que je les aurai achetées. Dites-moi encore une fois si ça vous intéresserait. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos, que ce soit Funko Pop ou autre. Je voulais encore vous remercier pour les 1400 abonnés, c'est tout juste à l'instant, j'ai vu qu'on avait atteint ce seuil, c'est juste énorme. Pour une chaîne qui regroupe des collections que sont les Funko Pop, les Monster High, les poupées de type Pulips, Mardol, c'est juste un nombre énorme, franchement ça me fait trop plaisir, enfin, je saurais jamais comment vous remercier, merci d'être si nombreux à m'écouter. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite, bye.